Telle une montée en puissance, l'hymne du MCPU retentit à Mbalmayo dans le département du Nion-Esso. Le mouvement citoyen pour la paix et l'unité a mobilisé vendredi 28 avril à la place des fêtes Élite Force Vive, autorités administratives et traditionnelles. Tous se sont retrouvés autour des délégués régionaux conduits par la coordonnatrice nationale Apollonie Fleur-Blaze. Ceci à la faveur de la cérémonie de remise des dons aux orphelins de Mbalmayo. Cérémonie couplée à l'installation du bureau départemental. Pour porter le flambeau du mouvement dans le Nion-Esso, l'association apolitique a jeté son dévolu sur Michel Ovassa, installé par les soins du délégué régional du centre. Les recommandations, c'est celles dont notre champion nous recommande, c'est-à-dire partager, moraliser, éduquer nos enfants pour un Cameroun prospère. Le nouvel homme fort du MCPU dans le Nion-Esso a déjà à l'esprit ses nouvelles missions. Le nombre d'adhérents MCPU dans le Nion-Esso, nous avoisinons déjà sensiblement 3000. Et je crois qu'après l'installation, nous allons nous atteler à ce que ce nombre-là augmente de façon exponentielle. L'installation de ce bureau d'une quinzaine de membres marque le lancement des activités dans ce département. Fidèle à son idéologie en faveur des actions sociales et humanitaires, le MCPU a apporté dans son escarcelle du matériel de couchage, du matériel agricole, des denrées alimentaires, entre autres. Un don symbolique pour les orphelins de Mbalmayo. C'est d'abord des actions sociales, des actions de paix, des actions de mieux vivre ensemble, des actions d'un Cameroun de demain pour tout le monde, où il n'y aura pas de disparité. Le choix de Madame la coordonnatrice vers les orphelins, c'est pour leur dire vous n'êtes pas une couche vulnérable qui est en marge, mais vous êtes dans la société. Face à une telle générosité, la voix vacille d'émotion. En plus de ce que nous avons, ça nous soulage. Avec tout, vous connaissez le coût des prix qui augmentent au marché. Ça nous fait beaucoup de joie, nous sommes émus, dont les mots me manquent. Un élan de cœur qui entre en droite ligne avec les valeurs qu'incarne l'égérie de la jeunesse, Franck Emmanuel Biya. Il faut que s'il y a pour un, il y a aussi pour deux. Alors, s'il y a pour nous, il y a aussi pour les couches les plus vulnérables qui vivent dans la précarité à Mbalmayo. Il y a aussi pour ceux qui sont dans les orphelinats, les veuves. Il y a aussi ceux qui vivent au village, qui n'ont pas de roue ni de machette pour exercer leur emploi de chaque jour. C'est ça qui a fait en sorte que je sois à Mbalmayo, sans toutefois oublier le côté sanitaire, où il y avait les moustiquaires pour se protéger des moustiques qui veulent venir gêner dans la nuit et pour qu'on soit atteint de paludisme et tout le reste. Vraiment, je dis merci à la ville de Vimli qui est notre terre où nous apprécions vivre dans un îlot de paix. Pour marquer leur adhésion à la vision du mouvement citoyen pour la paix et l'unité, les chefs traditionnels ont remis un cadeau spécial à la coordonnatrice nationale Apollonie Fleur-Blaze, femme intègre et charismatique qui mène de main de maître cette association apolitique. La cérémonie a donné à voir des danses patrimoniales du nord-ouest, de l'ouest et d'autres sonorités du terroir, signe d'un vivre ensemble harmonieux dans le département du Nion-Esso. Les ailes du pouvoir magazine, le cas politique des ailes du pouvoir. Destiné aux aspirantes candidates, aux personnels politiques, les élus et ex-élus, aux militantes de toutes les obédiences politiques, ce club privé confidentiel a pour but de nous réunir afin d'échanger sur les pratiques et les enjeux de la politique quand on est une femme et plus généralement sur le pouvoir. Vous souhaitez en savoir plus, voire devenir membre? Contactez-nous au 680 32 32 48, au 691 91 32 61.